Petite réflexion du jour. Il y a les insultes que les autres vous font et il y a les insultes que vous vous adressez à vous-même. Dans mes vidéos, je parle souvent, et je parlerai encore beaucoup, de la manière de gérer l'agressivité des autres personnes à votre égard. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce sujet important dont on ne parle pas assez, les auto-insultes. Quand quelqu'un nous insulte, il est important de lutter contre notre tendance à vouloir que ça n'arrive pas, à vouloir qu'ils ne le disent pas. En fait, c'est le principal problème, car ce qui nous fait mal, c'est notre déception permanente de ne pas arriver à le contrôler, notre impuissance à l'empêcher de le penser ou de nous le dire, voire même notre tristesse de voir le problème s'aggraver. « Hé, t'es con, arrête !»« Ah, gros con, mais arrête !» etc. Et ça lui donne évidemment envie de recommencer. Quand on arrive à accepter qu'ils ont le droit de le penser, de le dire et que ça n'affectera pas notre image ou notre opinion de nous-mêmes, on arrive à faire face et tout cela s'arrête. Comment on fait? J'en parle et j'en parlerai encore dans plein de vidéos, donc abonnez-vous, allez voir les liens en description. Mais honnêtement, une fois qu'on sait y faire, c'est presque la partie facile de se débarrasser de l'agressivité des autres. Bien plus retors est le problème des auto-insultes. Pensez-y, nous sommes nombreux à nous insulter nous-mêmes toute la journée, à faire une grande généralité sur notre propre personne suite à une anecdote. Genre « Ah, j'ai oublié mes clés, quel con !» Je suis resté avec lui pour essayer de refaire marcher notre couple alors qu'en fait, c'était déjà fichu. Qu'est-ce que je suis bête !» Ou « J'ai raté ce truc alors que tout le monde croyait en moi. » Oh, le gros nul, quoi. Putain, j'ai pris 3 kilos, quoi, le boudin intégral. Ce phénomène de l'auto-insulte, de la généralisation négative sur notre propre personne, a plein de raisons. Souvent personnelles, mais aussi générales, liées à des biais de fonctionnement de notre esprit, des tendances communes à beaucoup d'entre nous. On peut en citer au moins deux. La première, c'est le biais du monde juste. C'est un biais cognitif qui nous fait penser inconsciemment qu'a priori, le monde a un sens, qu'il y a une certaine forme de logique, de justice dans ce qui arrive. Et cela est totalement indépendant du fait que vous soyez croyant ou pas, que vous pensiez qu'une justice divine ou une autre force intervient dans le monde pour réguler les choses ou pas. C'est totalement inconscient, on ne le fait pas exprès. Tenez, vous avez tendance à dire, par exemple, même si vous n'êtes pas croyant, si vous arrive plein de choses négatives, à dire « Oh, c'est pas juste, j'ai rien fait pour mériter ça », ce qui sous-entend que ça devrait être juste, ou que si cela vous arrive, c'est forcément que vous l'auriez mérité. Et on essaye de résoudre ce bug mental comme on peut, alors soit en culpabilisant les autres, soit en se culpabilisant, soit en faisant une interprétation, en se disant que c'est un signe de quelque chose. En tout cas, on supporte mal que quelque chose nous semble insensé et injuste. Et c'est un biais qui peut faire du dégât, dans certains cas graves. Par exemple, certaines victimes d'agression, certaines personnes souffrant de psychotraumatisme, ont une tendance à se culpabiliser, alors qu'elles sont les victimes. Elles se culpabilisent de ce qu'elles ont subi. Elles se disent inconsciemment que s'il s'est passé quelque chose, c'est sûrement qu'elles l'ont mérité, qu'elles ont dû faire une erreur, qu'elles auraient pu faire autrement. Même si ça nous paraît bizarre vu de l'extérieur, c'est une culpabilité qui nous paraît étonnante. Mais enfin, c'est lui qui vous a agressé, c'est vous la victime. Oui, mais je me dis que j'ai peut-être provoqué ça, que j'aurais pu dire non, que j'aurais dû faire autrement, etc. Mais bref, pour revenir à la question bien plus courante des auto-insultes, l'idée c'est, s'il m'arrive ça, si j'ai fait des erreurs, eh ben ça doit plutôt être une logique générale qu'un accident ponctuel sans aucun sens. Ça doit être cohérent, d'une certaine manière. Donc c'est que je dois être nul ou con ou autre si j'ai fait ça. Le second biais que l'on sent d'ailleurs dans cette dernière phrase, c'est l'internalisation. L'internalisation, c'est quand une personne a un problème, elle a tendance à penser qu'elle est le problème. Si t'es souvent seul avec tes problèmes, c'est parce que souvent le problème c'est toi. Non pas j'ai fait une connerie, mais je suis con. Non pas je passe par une dépression, mais je suis dépressif. Non pas j'ai du mal à me libérer de l'emprise d'une addiction, mais je suis addict. Et je parle non seulement des mots qu'on emploie, qui déjà en disent long, mais aussi du vécu que ça implique, du ressenti psychologique. Et si on pense qu'on est le problème, eh ben quand on veut s'en prendre au problème, on s'en prend à soi-même et on s'autodétruit. Et souvent d'abord, on s'auto-insulte. Alors le principal problème, c'est évidemment la conséquence sur la confiance en soi. Plein de gens viennent nous voir, nous autres psys, avec un problème de confiance en soi.
Et souvent, on devrait passer par cette phase de base, de leur demander « Mais comment parlez-vous de vous-même » Vous vous regardez dans la glace et vous vous dites « Je suis nul, je suis con ». Et après, vous vous demandez comment avoir confiance en soi. Sérieusement. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit « Bonjour, alors moi je suis complètement nul, je suis, je sais pas moi, un médecin nul, je suis un plombier nul, je suis totalement nul pour vous aider dans tel ou tel domaine. Mais faites-moi confiance. » Ben non en fait. Ben, pourquoi vous ne me faites pas confiance? Ben, parce que personne ne fait confiance aux nuls, non? Justement parce que vous êtes logique, parce que vous cherchez la cohérence, vous ne feriez pas confiance à quelqu'un qui se revendique nul. Pourquoi feriez-vous confiance à ce mec ou à cette meuf qui est dans la glace et que vous traitez de nul toute la journée? Vous avez bien raison de ne pas lui faire confiance. Donc, si vous voulez aller dans la bonne direction, arrêtez de l'insulter. Ce serait déjà un bon point si vous voulez gagner sa confiance. Sortir de l'internalisation, prendre du recul sur notre biais du monde juste, tout ça, ça peut demander tout un travail. Mais la base, pour espérer retrouver un peu de confiance en soi, c'est déjà d'arrêter les auto-insultes. J'ai dit que les mots en disent long, et c'est vrai, car répéter certains mots, on finit par s'en convaincre. Alors je vous propose un petit exercice. Prenez un carnet avec vous et tentez, par exemple sur une semaine, de noter, dès que vous remarquez, les auto-insultes que vous vous proférez à vous-même. Vous pourriez être surpris. Mais on va même faire plus simple. Simplement faites-y attention, maintenant que vous le savez, et corrigez-le. Reprenez votre phrase et trouvez une formulation différente, plus externalisante. À la place de dire « quel con », dites « j'ai fait une connerie, une erreur ». Si vous vous dites « je suis nul », dites-vous que vous avez fait un truc nul. Vous pourriez même aider les autres en reprenant leur formule quand quelqu'un dit « oh, quel con d'avoir fait ça ». Non, t'es pas con, c'était une connerie, c'est vrai, c'était peut-être pas malin, mais c'est pas toi, ça te résume pas, ça te constitue pas. Éviter les auto-insultes, ça n'a l'air de rien, mais ça change tout. Car vous n'êtes pas, ni personne, monolithique. Vous êtes normal. Ne croyez pas non plus le bullshit de certains apôtres du développement personnel qui vous diraient qu'en fait vous n'êtes que génial, vous êtes entièrement force, puissance et lumière. Non, il faut être réaliste. Si vous voulez vous en sortir, il faut être réaliste. D'accord, vous avez des côtés médiocres. Bien sûr, tout le monde. Et vous faites des erreurs et des conneries. Bien sûr, personne n'y échappe. Mais vous avez aussi des côtés super. Vous n'êtes pas réduit à un seul aspect. Arrêtez les auto-insultes, sinon tout ça va se finir un peu comme si... On est con à tort à travers, con à l'endroit, con à l'envers, con en été, con en hiver, con dans le futur, au moins aussi conquiert. La guerre c'est l'enfer, la paix le paradis, et nous les hommes on choisit la guerre parce on sait qu'on y passera en polluant l'atmosphère, non du coup on pollue l'atmosphère parce on gaspille des tonnes de bouffe tous les jours, sachant que la moitié du monde crève la dalle parce on sait très bien que c'est mieux de faire le bien, mais on est attiré par le mal parce pour stopper la faim dans le monde, on trouve pas $, mais pour la crise on trouve des milliards parce quand on va faire des courses, on rachète des sachets alors qu'on en a encore plein dans le placard. On se fait choper au lit en flagrant délit avec une autre, et nous on dit chérie c'est pas ce que tu crois. Parfois on prend le risque de baiser sans capote alors qu'on peut choper n'importe quoi. On est des cons mais c'est pas notre faute. C'est tout l'univers qui est con comme un phoque. Le bing bang, les étoiles, la galaxie, blablabla. Pourquoi